La mode ivoirienne continue de s'affirmer à travers des créateurs qui allient identité culturelle, innovation et ambition entrepreneuriale. Parmi eux, Isabelle Ando Vieira, styliste et fondatrice de la marque Isande, s'impose comme une figure montante du prêt-à-porter féminin en Côte d'Ivoire. À travers ses créations, elle défend une mode accessible, moderne et inspirée des textiles africains. Nous recevons dans cette nouvelle édition de l'invité du jour, Madame Isabelle Ando Vieira. Madame Isabelle Ando Vieira, bienvenue sur Africa 24. Merci, je suis ravie d'être là. Qu'est-ce qui vous a personnellement conduite vers la mode et la création de votre marque Isande? Alors, il faut dire que je suis née d'une famille de stylistes. Donc, j'ai grandi en regardant ma mère couper des vêtements, en la regardant dans son magasin, en l'aidant à faire des achats pour sa boutique. Et c'est ce qui m'a incité même à faire du prêt-à-porter parce qu'en fait, au-delà d'être couturière, elle avait aussi une boutique de vêtements de prêt-à-porter. Donc quand elle allait faire ses achats, je l'accompagnais et j'étais fascinée par le fait d'avoir des vêtements tout prêts et qu'on puisse rentrer dedans en fait. Donc j'avais vraiment besoin de savoir comment est-ce que ça se faisait. Voilà. La marque Isande met en avant un mélange de tissus africains et de matières modernes. Quelle est votre vision de cette fusion stylistique? Alors, j'adore tout ce qui est mélange. J'adore tout ce qui est découpe, j'adore tout ce qui est mélange de matières, j'adore les imprimer. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé, je suis partie sur un mélange de tissus européens, entre guillemets, avec du wax. Entre guillemets, textile africain. Aujourd'hui, on sait que le wax n'est pas africain, mais il est beaucoup aimé par nos mamans et par nos sœurs. Donc, en fait, ce que j'ai voulu faire en créant la marque Isande, c'était de regrouper ces deux identités, en fait, pour en créer qu'une seule, quoi. Tout simplement, et emmener le prêt-à-porter à Abidjan, comme il y avait des marques comme Sine Qua Non à l'époque, Koukaï, etc. Voilà. Vous avez fait le choix du prêt-à-porter accessible. Comment ce positionnement répond-il aux besoins des femmes africaines aujourd'hui? En tout cas, à l'époque où j'ai commencé, c'est-à-dire il y a 20 ans, c'était... elles ont très bien répondu parce que je pense qu'en tant que femme d'affaires, femme active, elles avaient besoin de pouvoir s'habiller sans perdre de temps et que le vêtement tombe bien. En fait, donc, et qu'il ne soit pas excessivement cher, quoi, parce que jusqu'au bout, moi je suis partie sur une optique que ma cliente revienne 2 fois par mois, au moins. Donc voilà, quoi. Aujourd'hui, on est entre ça et on est entre la revendication d'une identité culturelle qui est assez forte. Donc, en ce moment, je fais les deux, en fait. J'ai la mode accessible et puis j'ai aussi une autre gamme qui est un peu plus travaillée, je vais dire. En tant qu'entrepreneur, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans le développement de votre marque en Côte d'Ivoire et à l'international? Les difficultés que je rencontre sont essentiellement trouver un personnel qualifié. Que ce soit en termes de vente, en termes d'accompagnement marketing, en termes de modélisme, voilà. Donc trouver trouver la main-d'œuvre qualifiée, ça reste encore un problème. Donc bon, toutes les personnes que je recrute viennent d'écoles, ou pas d'ailleurs, mais je les forme au sein de mon entreprise. Vous mettez en valeur une femme indépendante et confiante à travers vos créations. Quel message souhaitez-vous transmettre à travers cette image de la femme Isande? La femme peut tout quand elle veut et elle peut tout simplement. Donc elle est très forte. Je considère la femme comme le sexe le plus fort. Donc voilà. Elle marche, elle fonce. Pour moi, toutes les femmes sont des Amazones, des guerrières. Donc voilà, c'est principalement ça. C'est pour ça que dans mes vêtements, vous allez voir beaucoup de rigueur, de droiture, de découpe, de géométrie. Voilà, il n'y a pas beaucoup de froufrou. Voilà, vraiment, c'est très rare que vous trouviez des froufrous. Même si j'en mets, je vais en mettre 1 ou 2, mais je ne vais pas en mettre 50, quoi. Voilà, donc on va à l'essentiel, on fonce et on fait ce qu'il y a à faire.
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes créateurs et créatrices qui veulent se lancer dans la mode et bâtir leur propre marque? Alors, je leur dirais de se former avec un grand F. Sinon, on met tout en majuscule d'ailleurs. Voilà, se former, travailler, la rigueur, très important. Et puis ne pas se décourager parce que je pense que quand on aime ce qu'on fait, ben, on peut arriver jusqu'à où on veut, quoi. Madame Isabelle Ando Vieira, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Je vous en prie. Merci de votre attention. L'actualité continue sur Africa 24.